Bonjour, nous sommes dans le site publicain1.free.fr dans une série de leçons sur la vocation catholique. Et j'ai reçu un email qui me demandait d'aborder la vocation spécifique aux personnes qui sont devenues veuves. La question dit: quelle est la situation de ceux qui n'ont pas eu le temps de consacrer leur engagement à cause de la mort? Comment peut-on vivre sans le péché à cause de cela? C'est effectivement une question qui se pose, et surtout quand il s'agit d'être veuf très jeune. Alors, avant d'aborder la réponse et de le faire à la lumière de saint Paul dans la première épître à Timothée au chapitre 5, je voudrais rappeler la situation de ceux et celles qui sont veuves. Est-ce qu'ils sont ou est-ce qu'ils sont appelés à rester fidèles au conjoint qui est parti? Eh bien, je répondrai que, au niveau du cœur, au niveau de l'amour, c'est évident. La fidélité, elle est au-delà de la mort. L'amour est plus fort que la mort. Et je dirais même que de l'autre côté, on se retrouvera. Alors évidemment, certaines personnes qui étaient sadducéennes et qui ne croyaient pas en la vie après la mort avaient voulu piéger Jésus en leur posant la question justement de savoir si de l'autre côté, on serait marié. Et ils avaient pris l'exemple d'une femme qui avait été mariée avec 5 maris. De quel homme serait-elle le mari, ou plutôt l'épouse de l'autre côté? Et Jésus avait répondu: vous n'y entendez rien. De l'autre côté, on ne prend pas mari et femme, on est comme les anges. Alors, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire en fait que de l'autre côté, lorsqu'on voit Dieu face à face dans le paradis éternel, le cœur est élargi à la dimension de Dieu. Voir Dieu face à face, c'est voir l'infini, c'est voir l'éternel. Et donc, on reçoit de lui comme des propriétés nouvelles, qui fait que, lorsqu'on est en présence de son prochain, de tous les êtres, les millions d'êtres, les milliards d'êtres qui sont dans le paradis, eh bien, on est capable d'aimer chaque être, qu'il soit ange, qu'il soit homme, qu'il soit femme, comme s'il était l'unique. Évidemment, ça ne se passe pas en même temps. On n'est pas Dieu, on n'est pas capable d'une opération infinie en quantité à chaque instant. Mais lorsqu'on voit chaque personne du ciel, on peut l'aimer totalement, dans une complémentarité totale. On voit son âme directement, puisque le corps ne cache plus l'âme. On voit sa vie, son histoire. On voit ses péchés passés qui ont été pardonnés et qui sont donc source de joie réciproque. La sensibilité de cette personne, par où on voit son âme, elle rayonne de beauté. Et son corps ressuscité aussi. Si bien qu'il y a une communion totale qui se passe dans la vie éternelle et qui, évidemment, n'est pas sexuelle. La sexualité, je dirais que c'est une image lointaine de ce qui se passe sur Terre pour une seule personne, son conjoint. Parce que on ne peut pas aimer totalement, absolument, jusque dans l'âme, plus qu'une seule personne sur Terre. Si bien que le mariage sur la Terre est une image de ce qui se passera au ciel et qui n'est pas un mariage. C'est en ce sens-là qu'on n'est pas marié. Pourtant, celui ou celle qui aura été notre époux, notre épouse, eh bien, sera à jamais celui ou celle qui aura été notre époux, notre épouse. Et si on a eu plusieurs époux, c'est pareil, il y aura une relation unique avec eux. La Vierge Marie, par exemple, elle reste dans une relation particulière avec Saint Joseph qui a été son époux. Et donc on peut dire par là que l'amour des époux, lorsqu'il est réalisé, il se réalise véritablement dans l'éternité, de la façon que j'ai indiquée. Et donc, lorsqu'on se retrouve veuf sur terre, que l'autre est parti avant, est-ce qu'on est appelé à lui rester fidèle? Eh bien je dirais que l'amour, oui, il appelle à cela, mais que ce n'est absolument pas une obligation. Le sacrement de mariage lui-même, dans l'Église catholique, il est bien fixé comme s'achevant à la mort d'un des deux, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Cela indique par là qu'il n'y a pas d'appel à rester célibataire lorsque l'un des deux est mort, mais c'est un appel à lui rester fidèle dans l'amour qui se prolonge au-delà de la mort.
Et donc, en conséquence, il est tout à fait possible à une personne veuve de se remarier sacramentellement. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Il n'y a absolument pas de péché à faire cela. C'est une question de conscience intérieure, de relation dans la prière avec son conjoint qui est dans l'autre monde. Et à partir de là, à partir de ce premier regard, c'est là qu'il faut réfléchir. Et saint Paul, dans la première épître au Timothée, au chapitre 5, il réfléchit en distinguant les jeunes veuves et les veuves âgées. Et effectivement, je vais essayer de montrer à quel point ce qu'il dit est de bon sens. Lui, il le dit parce qu'il a constaté une différence de comportement entre les deux. Mais je dirais que ça s'inscrit profondément dans ce que c'est que l'être humain. Lui, il parle principalement des veuves, femmes, mais on pourrait faire le même remarque par rapport aux veufs, hommes. Et donc il se demande si les jeunes veuves peuvent se consacrer à Dieu dans une vocation de célibat en adhérant au groupe de ce qu'il appelle les veuves. Et il répond, les jeunes veuves écartent-les de cette vocation. Il parle à son disciple qui est évêque, Timothée. Donc c'est au verset 11 qu'il en parle. Les jeunes veuves écartent-les. Dès que les désirs indignes du Christ les assaillent, elles veulent se remarier, méritant ainsi d'être condamnées pour avoir manqué à leur premier engagement. Avec cela, n'ayant rien à faire, elles apprennent à courir les maisons. Si encore c'était pour ne rien faire, mais c'est pour bavarder, s'occuper de ce qui ne les regarde pas, parler à tort et à travers. Je veux donc que les jeunes veuves se remarient, qu'elles aient des enfants, gouvernent leur maison, et ne donnent pas à l'adversaire une occasion d'insulte. On le voit, saint Paul, pragmatique, a dû constater que certaines jeunes filles qui voulaient se consacrer après leur veuvage et qui n'avaient pas la vocation, eh bien, véritablement n'aboutissaient à rien. C'est ça qu'il veut viser. Et il ajoute, il en est déjà parmi ces jeunes veuves qui se sont fourvoyées à la suite de Satan. Si une croyante a des veuves dans sa parenté, qu'elle les assiste, afin que l'Église n'en supporte pas la charge. Ce que veut dire saint Paul, c'est que la consécration au célibat, lorsqu'on est jeune, ne peut pas venir du seul veuvage. Il faut qu'elle vienne d'une vocation, d'un appel à se consacrer à Dieu. Et si on n'a pas la vocation, il est clair qu'on ne tient pas. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que la femme soit seule. Et donc, lorsqu'on constate que des jeunes femmes qui ont perdu leur amour trop tôt, soit par fidélité à lui qui est parti dans l'autre monde, soit pour le Christ, veulent se consacrer et qu'elles n'ont pas la vocation, eh bien, très souvent, elles chutent, véritablement, parce que ce n'est pas la voie où elles sont appelées. En fait, elles jugent mal de leur vocation. Pourtant, le désir de se consacrer et de ne pas se remarier, quand elles n'ont pas la vocation, il vient d'une intention qui est pure au départ, qui est juste, qui est cette fidélité à l'engagement de l'homme qu'elles ont aimé. Pour illustrer cela, je voudrais raconter une histoire vraie qui est arrivée à ma grand-mère, Marthe. Marthe Moreau s'est mariée à l'âge de 17 ans à une date où il ne faut pas se marier, mais on ne peut pas le savoir. Elle s'est mariée avec Henri en 1914. Elle s'est mariée avec l'homme qu'elle aimait, et à l'époque, ça ne faisait pas comme maintenant. À savoir que elle a eu 2 prétendants. Elle a eu Henri et Albert, et sa mère a choisi avec elle et pour elle celui qu'elle estimait le plus digne de la rendre heureux. Ma sœur avait lu les lettres d'amour que ces 2 prétendants lui avaient écrites. Le premier, Albert, parlait de ses mérites, de ses études. Il faisait des études d'ingénieur. Le second, Henri, parlait tout le temps de celle qu'il aimait, Marthe. Si bien que la maman de Marthe choisit avec elle Henri. Il ne s'agissait pas à l'époque de vivre ensemble avant le mariage. Et donc, ils se marièrent et ils eurent à peu près 6 mois de vie commune avant que n'éclate la guerre et que Henri, ainsi qu'Albert, soient appelés au front. Si bien qu'elle vécut son premier amour comme véritablement
tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de pur, de ce qu'il y a d'idéal. Tout était parfait, comme on le voit chez les jeunes couples actuellement. En 6 mois, on n'a pas le temps d'autre chose que de profiter de la passion amoureuse qui nourrit au jour le couple. Et donc Henri partit au combat comme lieutenant et il fut tué en 1916 d'une balle dans la tête. Ma grand-mère m'a raconté que lorsqu'elle reçut le papier bleu de l'armée française qui annonçait le décès de son mari, elle était chez ses parents, elle était retournée vivre chez ses parents, elle était très jeune. Et elle poussa un cri dont les parents se souvinrent très longtemps. À partir de ce jour-là, elle s'habilla en noir et elle décida de ne pas se remarier. Au bout d'1 an, à peu près, ou peut-être un peu plus, Albert, le deuxième prétendant, et qui lui n'était pas au front parce qu'il était aussi ingénieur et qu'il était dans une usine pour fabriquer des obus. Albert s'essaya à venir à la maison pour consoler Marthe et éventuellement voir si elle voudrait bien recevoir sa demande. Eh bien, elle le chassa en lui disant « Mais je ne me remarierai jamais, jamais je ne pourrai oublier Henri. » Et la guerre se termina comme ça, et Albert ne revint pas à la charge. Seulement voilà que, et c'est ma grand-mère qui me le raconta elle-même, en 1918, alors qu'elle était dans la cuisine de sa mère, en train de faire des travaux, elle sentit derrière elle une présence très douce, et elle n'eut pas peur. Et elle se retourna, et elle me dit qu'elle vit très nettement la main d'Albert posée à l'endroit où il se tenait habituellement lorsqu'il était vivant, et il portait son alliance, et le reste de son corps était comme une ombre. Et en même temps, elle entendit intérieurement sa voix qui lui disait « Je te demande de te remarier, et je viendrai te chercher. » Si bien que quelques mois plus tard, eh bien, Marthe épousa Albert. Je dirais que cette histoire que m'a racontée ma grand-mère, et par laquelle elle expliquait pourquoi elle s'était remariée, eh bien, elle illustre, je crois, le désir que ceux qu'on a perdus et qui sont au ciel ont pour nous lorsqu'on est une jeune veuve. Je pense qu'Henri, je confonds toujours les deux noms, je pense qu'Henri, du paradis, comprenait bien que sa jeune femme, qui avait 19 ans peut-être, il n'était pas bon qu'elle reste seule. Elle aurait vécu sur ses photos, elle aurait vécu sur ses souvenirs, elle aurait vécu sans enfant. Et c'était quelque chose qui l'aurait certainement rongée, détruite, et pas préparée à la rencontre de l'autre côté. Si bien que, par une exception venant de Dieu, il reçut certainement l'autorisation de lui apparaître très discrètement et de lui indiquer ce que lui, il souhaitait pour elle, dans son amour pour elle, et elle le fit. Eh bien, je crois que c'est comme cela qu'il faut prendre le discours de saint Paul en 1 Timothée chapitre 5, à savoir que, véritablement, les habitants du ciel, lorsque on est jeune, qu'on est resté seul trop jeune, eh bien, ils ne nous demandent pas de rester forcément fidèles, quoi qu'il arrive, jusqu'à la mort, sauf si on a une vocation religieuse. Mais en principe, si on s'est marié la première fois, c'est qu'on n'avait pas une vocation religieuse. Ils veulent pour notre bien qu'on se remarie, et donc il faut le faire sans hésiter, et sans oublier celui qu'on a aimé. Et Marthe, donc ma grand-mère, elle n'oublia jamais Henri. Je peux même dire que lorsqu'elle avait autour de 80 ans, presque 90 ans, et que je rentrais dans sa chambre pour venir la visiter, elle avait déjà perdu en partie la tête, eh bien elle me prenait pour Henri, son mari. Et moi je ne démentais pas, c'était pas la peine, elle était très très âgée. Mais simplement, il n'y avait qu'une seule chose qu'elle attendait, c'est que son Henri vienne la chercher. Et vers la fin de sa vie, elle disait son chapelet très souvent en attendant qu'il vienne la chercher. Et c'est de cette façon-là qu'elle était restée fidèle à son premier amour. Alors on pourra dire, mais c'est pas très sympathique pour Albert qu'elle a épousé un peu plus tard. Je répondrai que, en fait, Albert, qui, à sa façon, l'a aimé, mais et qui évidemment n'a pas pu remplacer
ce premier amour de 6 mois vécu à 18 ans et qui fut si fort. Eh bien, Albert, de l'autre côté, sera à jamais aussi celui qui l'a accompagné tout au long de sa vie et qui a été le père de ses 2 filles. Dans l'autre monde, comme je le disais, on n'est plus marié femme, mais il y a une place unique, immense, infinie, pour chacune des personnes du ciel, et en particulier pour ceux qui ont eu cette relation si profonde sur la terre. Et c'est vrai, il ne faut pas se faire d'illusions. Lorsqu'on est jeune, lorsqu'on a toute cette énergie vitale, qu'on a espéré avoir des enfants, forcer comme ça la nature peut être très négatif. J'ai une autre anecdote qui illustre ça, et qui est arrivée pour le coup à une de mes élèves. Une petite jeune fille de 17 ans qui aimait très fort son copain. Et il s'avère que son copain a eu un accident grave. Elle n'est pas devenue veuve. Elle n'était pas mariée. C'était son petit copain. Il s'est pris une barre dans la figure alors qu'il était en scooter. Ça lui a brisé la moelle épinière ici. Et il est devenu tétraplégique. Et je me rappelle que cette jeune fille, pleine d'honneur, pleine de vitalité, venait me voir en me disant « Je lui resterai fidèle. On n'est peut-être pas mariés, mais je lui resterai fidèle. » Et moi j'écoutais. Et je ne pouvais pas parler encore. Le chagrin était tellement fort, aussi bien de lui qui essayait de la chasser en disant « Mais tu restes par pitié », que d'elle qui voulait rester. Seulement, je devinais bien le tragique de sa situation. Une petite jeune fille de 17 ans qui s'engageait dans son grand amour à être une garde-malade toute sa vie de quelqu'un qui ne pourrait jamais l'aimer, qui ne pourrait pas lui donner des enfants. Et donc, une fois que le chagrin fut passé, eh bien, voilà ce que je lui dis à cette jeune fille, dans le réalisme. Je lui dis, tu sais, garde-lui toute ta vie ton amitié fidèle. Mais ne lui garde pas forcément l'amour. Garde-lui ton amitié fidèlement, mais pas l'amour. Et elle comprenait très bien ce que j'entendais, la distinction entre l'amitié fidèle et l'amour. Et lui disait la même chose. Mais elle voulait lui garder l'amour, ça veut dire ne jamais se marier et rester avec lui à s'occuper de lui. Et évidemment, ce qui arriva au bout d'1 an, elle était complètement lassée de cette situation. Elle se rendait compte du travers énorme que c'était. Et le problème, c'est que, ayant voulu s'engager trop, étant culpabilisée par le fait qu'elle n'acceptait pas d'être simplement amie, comme il lui demandait et comme je lui conseillais, eh bien, elle ne devint rien du tout, c'est-à-dire qu'elle n'alla plus le voir. Ce qui se comprend. On ne peut pas la condamner. Ça veut dire qu'elle était mal dans sa peau parce qu'elle avait fait des serments, puis elle ne pouvait pas les tenir. Donc en même temps, rester amie avec quelqu'un dont elle ne pouvait pas, parce que tout simplement, elle avait trouvé un autre petit amoureux. C'était quelque chose de terrible pour elle. Donc on voit bien ce qui se passe. Dans ce cas-là, on voit bien, comme le dit la lettre qui a suscité cette vidéo, que face à un amour comme ça qui est brisé, soit par un handicap définitif, pour une jeune fille qui n'est pas mariée, soit par le veuvage, eh bien, il y a véritablement du réalisme à avoir aussi. Et j'espère maintenant que, ça s'est passé il y a presque 20 ans, j'espère maintenant que cette jeune fille s'est souvenue de mon conseil et qu'elle a pu recréer l'amitié avec son ex-petit ami qui est sur une chaise roulante pour toute sa vie. Donc il ne faut pas tomber comme elle dans le désespoir et la culpabilité. Dieu ne demande pas à une jeune fille, veuve, de rester fidèle, quoi qu'il arrive. Et il n'y a pas de trahison dans le fait de se remarier. Alors évidemment, on pourra m'opposer l'objection suivante. Mais qu'en est-il des très jeunes femmes qui sont abandonnées dans un divorce? Là, il y a un appel explicite du Christ à ne pas se remarier. Et donc apparemment, c'est une contradiction. Eh bien en fait, je répondrai de la même façon. Pour le coup, là, il y a un appel explicite du Christ à ne pas se remarier, à rester fidèle pour le pire, quoi qu'il arrive, même si l'autre a trahi, de même que le Christ nous reste fidèle quand nous le trahissons. Mais le Christ ne met pas là-dedans un piège de damnation. Ça veut dire que si une jeune abandonnée ne peut pas tenir comme ça, alors qu'elle n'a rien fait pour être abandonnée, elle est victime
Je ne parle pas de quelqu'un qui aurait lui-même abandonné l'autre et qu'elle se remet avec quelqu'un. Eh bien, il y a une voie de sainteté pour elle. C'est la voie du publicain. Elle reconnaît simplement qu'elle a été faible, qu'elle ne peut pas tenir comme cela. Et alors, elle est invitée par l'Église à venir à la messe, à pratiquer toutes les cérémonies, à prier devant le Saint-Sacrement et à ne pas communier, pour se souvenir qu'elle fait comme elle peut, se présenter devant le Seigneur comme le publicain de la parabole. « Seigneur, tu sais comme je suis. » Et à ce moment-là, elle part en communion de l'Église, en communion intérieurement parce qu'elle repart bénie comme le publicain de la parabole. Donc on voit bien qu'il y a une analogie, véritablement. Même si, dans le premier cas, le veuvage, il n'y a pas de difficulté sacramentelle, donc la personne peut communier si elle se remarie. Dans le deuxième cas, il y a une difficulté d'ordre sacramentel et la personne ne peut pas communier si elle se remarie. Donc, pour qu'une personne qui est une jeune veuve juge si elle se remarie ou pas, eh bien je dirais qu'il y a 3 critères qu'elle doit regarder. Le premier critère, c'est le rapport à la solitude. On peut certainement aimer le Seigneur pour lui tout seul dans la solitude, mais c'est une vocation particulière, c'est la vocation religieuse. Et on ne l'a pas forcément. Si la personne donc aime moins le Seigneur dans la solitude parce qu'elle a besoin d'une présence familiale, d'un homme qui l'aime, avec qui elle peut parler, alors elle est faite pour le mariage. Deuxièmement, c'est le rapport aux enfants. Il y a véritablement un désir d'avoir des enfants. Et donc si une personne ne peut pas vivre sans enfants, elle a besoin d'enfants venant d'elle-même pour les élever, pour les aimer, alors c'est le signe qu'elle a un appel pour le mariage et il faut qu'elle se remarie. Et troisièmement, saint Paul le fait remarquer, c'est le rapport au plaisir aussi. Plaisir sentimental, mais aussi, certainement, le plaisir sexuel. Eh bien, si ça se passe mal, qu'une jeune veuve n'arrive pas à vivre comme ça dans la solitude, c'est pareil, c'est un signe qu'il y a un appel au mariage, et c'est quelque chose qu'on ne doit pas mépriser. Il faut écouter aussi son corps, quand il nous entraîne à des choses qui pourraient être des péchés. Alors je ne veux pas dire par là que les religieuses consacrées à Dieu seraient sans tentation par rapport aux enfants, par rapport au plaisir, par rapport à la solitude. Non, elles restent des femmes, ils restent des hommes, mais le rappel explicite pour le Seigneur seul leur permet d'assumer ces tentations qu'ils portent en eux, ces fragilités, de les assumer véritablement dans la joie, alors que quand c'est assumé dans le désespoir, dans la tristesse, c'est un signe qu'on est fait pour le mariage. Donc voilà comment je répondrai à la lettre qui avait été écrite pour faire cette vidéo. Seulement, je voudrais aborder un autre cas maintenant, le cas des veuves âgées et des veufs âgés. C'est un cas tout à fait différent. Et saint Paul le traite d'ailleurs différemment. Voilà ce qu'il dit, toujours dans la même épître. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, il faut tout leur apprendre, à pratiquer la piété envers leur propre famille et à payer leurs parents en retour. Là, il parle en fait du rôle des grands-mères et des grands-pères par rapport à leurs petits-enfants, un rôle essentiel. Honorer leurs parents, honorer leurs grands-parents, mettre les bonnes valeurs où il faut. Et il ajoute, voilà ce qui plaît à Dieu. C'est donc une vocation de grand-mère. Mais la vraie veuve, celle qui reste absolument seule, s'en remet à Dieu et consacre ses jours et ses nuits à la prière et à l'oraison. Ça veut dire que pour saint Paul, il y a véritablement possibilité d'une vocation lorsqu'on est veuve âgée. Une vocation même quand on ne l'avait pas eue alors qu'on était jeune. Saint Paul ajoute ceci. Ne peut être inscrite au groupe des veuves qu'une femme d'au moins 60 ans ayant été la femme d'un seul mari. Donc il veut dire par là qu'il ne parle pas évidemment de celles qui ont été mariées 2 fois, mais plutôt de celles qui ont eu des amants. Il ne les admettra pas au groupe des veuves. Elle devra produire le témoignage de sa bonne conduite, avoir élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé le pied des saints, secouru les affligés et pratiqué toutes les formes de la bienfaisance. Alors je voudrais essayer d'expliquer ce que c'est que cette vocation des veuves âgées. En réalité,
on voit bien, c'est du bon sens, que lorsqu'on a eu ses enfants, lorsqu'on a vécu sa vie avec son mari ou avec sa femme, lorsqu'on a atteint un certain âge, c'est une situation tout à fait différente. Lorsqu'arrive le veuvage, tous ses amis, ses propres parents, commencent à être déjà dans l'autre monde. Et ces enfants, ils existent. Ils ont eux-mêmes leurs enfants. Donc on voit évidemment que ça n'a rien à voir comme situation intérieure et mentale à la situation d'une jeune veuve de 20 ans, évidemment. Et donc tout naturellement, à ce niveau-là, eh bien, on sent bien qu'il y a un appel beaucoup plus facile à comprendre, à rester fidèle à celui qu'on a aimé, et à se préparer dans la prière, à le rejoindre de l'autre côté. Et je voudrais à cet égard raconter comment ma grand-mère, Marthe, vécut son veuvage, son deuxième veuvage, lorsque Albert, son deuxième mari, mourut. Il mourut dans les années 50. Et donc elle resta veuve à peu près 40 ans, jusque dans les années 90. Elle fit tout naturellement exactement ce que dit saint Paul. Elle commença par s'occuper de ses enfants, ses 2 filles, pour qu'elles aient des moyens pour avoir une maison. Puis elle s'occupa de ses petits-enfants, surtout d'un aîné qui avait des problèmes. Elle s'en occupa particulièrement parce qu'il était particulièrement fragile. Et puis, au fur et à mesure qu'elle vieillissait, dans la prière, elle se préparait à la rencontre avec ceux qui étaient de l'autre côté et qu'elle aimait. Si bien qu'on peut dire que, aidée d'ailleurs par ses petits-enfants qui étaient eux-mêmes devenus chrétiens pour la plupart, eh bien, elle vécut véritablement une vocation de veuve âgée, telle qu'en parle saint Paul. Et on le voit très souvent chez des personnes âgées. Très souvent, elles retournent à la messe. Pourquoi dit-on qu'il n'y a que des personnes âgées à la messe? En fait, il faut bien se souvenir que les personnes âgées qu'on voit à la messe actuellement sont d'anciennes personnes jeunes. Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on vieillit, lorsqu'on réfléchit à la vie, on se rend compte que la vraie vie, il faut la préparer de l'autre côté. Et c'est ce que font beaucoup de femmes qui reviennent donc à la religion de leur jeunesse. On constate aussi qu'il y a 2 sortes de personnes âgées. Il y a celles qui ne croient en rien. Et souvent dans les maisons de retraite, on les voit assises. Elles attendent rien. Elles sont tristes. Elles attendent quoi? Elles ne veulent pas attendre la mort, donc elles n'y pensent pas. Et puis il y a celles qui sont croyantes et qui se remarquent facilement. Parce qu'elles, avec un grand humour, elles disent « Mais il m'a oublié là-haut !» Et elles parlent de leur mari. « Quand est-ce qu'il vient me chercher, Jésus ?» On entend souvent qu'elles disent cela. Et là, à ce moment-là, on voit que plus elles vieillissent, plus elles approchent de l'autre monde, et plus la joie peut venir remplir leur cœur, véritablement. Eh bien, c'est cette vocation-là dont parle saint Paul. Et cette vocation-là, eh bien, elle naît naturellement chez une veuve âgée, qui est chrétienne, parce que c'est tout à fait naturel. Alors, est-ce que ça veut dire que une veuve âgée devrait rester toute seule et vivre dans la piété? Bien sûr que non. Là, ce n'est qu'un conseil de saint Paul, mais c'est un conseil, ce n'est pas un ordre du tout. Et il y a des veuves qui véritablement ne veulent pas vivre seules, aiment bien la compagnie pour parler, pour se stimuler, et qui donc quelquefois se remarient, et quelquefois simplement se mettent à vivre avec des amis ou un ami. Eh bien pourquoi pas? C'est une chose très très bonne. L'essentiel étant que lorsqu'on est chrétien, que ce soit en communauté, ou alors dans un remariage, ou dans le célibat, eh bien à un moment donné, ce qui donne sens à la vie, c'est l'espérance théologale. C'est ce qui fait qu'on est joyeux, parce que, en fait, plus on vieillit, plus on s'approche de la vraie vie, et donc on a un but, on a un avenir, et donc on devient jeune. On appelait ça la vie montante, à un moment donné, en France. On appelait ça les groupes de vie montante. C'était très bien vu. Le terme est très bien vu. Mais évidemment, comme tout le monde n'a pas la force de vivre dans la joie à l'approche de la mort, eh bien, le terme, quelquefois, s'appliquait sur des personnes qui étaient très angoissées et très tristes, ce qui rend forcément le terme un peu triste. Mais en réalité, ça doit être vécu comme une vie qui monte vers la rencontre du Seigneur. À cet égard-là, il est très intéressant de remarquer ceci. On dit que
il y a des personnes qui ont des rêves prémonitoires venant des anges et qui leur annoncent la mort de quelqu'un. Et on dit que lorsque la mort de quelqu'un est annoncée, c'est systématiquement, quand ça vient du ciel, un rêve de naissance qu'on fait. Eh bien, c'est très bien vu. Parce que, pour les gens qui sont dans le ciel, effectivement, la mort, c'est la naissance à la vraie vie. Et donc, s'ils veulent l'annoncer à quelqu'un, eh bien, il est tout à fait logique qu'ils l'annoncent par un rêve de naissance. Lorsqu'on fait un rêve de mort, ça signifie plutôt autre chose. Ça ne veut pas dire que quelqu'un va mourir, mais ça peut vouloir dire que quelqu'un qu'on connaît va faire un gros péché, une bêtise, qui fera qu'il sera mort un certain temps à la vie de la grâce. Et donc il aura besoin d'aide pour être mis peut-être dans le droit chemin. Donc c'était une petite remarque en passant, mais qui illustre bien ce que c'est que cette vocation des veuves.